Maintenant, on va étudier les oscillations entretenues. En réalité, l'oscillation libre non amortie d'un oscillateur n'existe pas. Toujours, il y a de frottement, donc il y a dissipation d'énergie. Quoique cette énergie dissipée soit très faible. Au fur et à mesure du temps, les oscillations de l'oscillateur s'amortissent, l'oscillateur s'arrête enfin. Donc, pour éviter l'amortissement des oscillations de l'oscillateur, il faut délivrer à celui-ci l'énergie qu'elle a perdue. Alors, les oscillations de l'oscillateur ne s'amortissent pas et l'oscillateur demeure en oscillation longtemps. Ces genres d'oscillations s'appellent oscillations entretenues. On a entretenu les oscillations. Les oscillations sont alors non amorties. Les oscillations sont entretenues. Les oscillations sont entretenues. Les oscillations d'un oscillateur sont entretenues lorsqu'on délivre continuellement l'énergie perdue par l'oscillateur. Dans ce cas, l'oscillateur oscille avec une période égale à sa période propre. Pourquoi? Car on a délivré continuellement l'énergie perdue par l'oscillateur et par suite, l'oscillateur oscille comme un oscillateur libre non amorti. Remarquons bien, les oscillations entretenues ne sont pas des oscillations libres. Tout d'abord, les oscillations entretenues, c'est différent aux oscillations quoi? Aux oscillations libres. Différent aux oscillations libres. Maintenant, pour entretenir les oscillations d'un oscillateur, c'est-à-dire, il faut fournir continuellement à l'oscillateur l'énergie qu'il a perdue. Toujours, pour entretenir les oscillations d'un oscillateur, il faut délivrer à cet oscillateur l'énergie qu'elle a perdue. Toujours. Dans ce cas, l'oscillateur oscille avec une période égale à quoi? Égale à sa période propre. L'oscillateur oscille avec une période égale à sa période propre. Maintenant, sous titre d'application, on a un pendule élastique horizontal, c'est un oscillateur. Les oscillations de ce pendule sont enregistrées ici dans la courbe donnant x en fonction du temps, c'est-à-dire l'abscisse du mobile sur l'axe x' en fonction du temps. À la date t égale à 0, l'abscisse du mobile est maximale et sa valeur est 5 cm. À la date t 1,2 secondes, l'abscisse du mobile devient combien? 3 cm et c'est l'abscisse aussi maximale. La masse de l'oscillateur c'est 170 grammes, la constante du raideur du ressort 5 newtons par mètre. On a pris le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal passant par l'axe de l'oscillateur. Dans une première question, on demande de calculer l'énergie perdue par le système pendule-terre dans l'intervalle de temps 0,1,2 secondes, c'est-à-dire dans cet intervalle de temps, entre ces deux dates. Maintenant, partie A, je veux calculer l'énergie mécanique perdue par le système. C'est quoi l'énergie mécanique perdue entre les dates t égale à 0, t égale 1,2 secondes? L'énergie mécanique perdue, c'est-à-dire l'énergie mécanique diminue. L'énergie mécanique perdue est égale en valeur absolue à la variation de l'énergie mécanique entre ces deux dates. C'est-à-dire, je veux trouver tout d'abord la variation de l'énergie mécanique du système entre ces deux dates, c'est-à-dire entre la date t0 égale à 0 et la date t égale quoi? 1,2 secondes. C'est l'énergie mécanique de l'oscillateur à la date 1,2 secondes
EM final moins l'énergie mécanique de l'oscillateur à la date t égale 0 secondes. Mais c'est quoi l'énergie mécanique? En général, c'est l'énergie cinétique, c'est-à-dire c'est n demi mv au carré, plus énergie potentielle de pesanteur, c'est 0, plus énergie potentielle élastique n demi k, delta L au carré, mais delta L ici, c'est quoi? C'est X, car dans ce genre d'exercice, ça c'est L0, ça, le ressort prend sa longueur à vide lorsque S est en haut. OK? Maintenant, ça c'est donc n demi k delta L au carré, c'est-à-dire n demi k x au carré. À la date t égale à 0, remarquons bien x est maximal. À t égale à 0, x est maximum. X passe par un maximum. Alors, remarquons bien, la dérivée de x par rapport au temps est toujours nulle. Au maximum, la dérivée égale à 0. C'est en mathématiques ça. Lorsque la courbe passe par un maximum ou un minimum, la dérivée alors égale à 0. Que représente ça? La vitesse. La vitesse est nulle lorsque l'oscillateur atteint le maximum d'abscisse et il doit rebrousser chemin, alors la vitesse ici est nulle, c'est ça. Il en est de même pour quelle date? 1,2 secondes. X est maximal, alors la vitesse est nulle. Donc, dans ces dates, l'énergie cinétique du mobile, c'est combien? C'est n demi mvk, pardon, l'énergie cinétique est nulle. Sur ces dates, la vitesse est nulle. Le mobile passe par une abscisse maximale. Tout le monde d'accord? OK. Et dans ce cas, n demi k, x au point considéré. Maintenant, l'énergie mécanique à la date t égale à 0, c'est n demi k, x au carré, mais x qui correspond à quelle date? T égale à 0. Tout le monde d'accord? L'énergie mécanique à la date t égale 1,2 secondes, c'est n demi k, x au carré, mais à quelle date? 1,2 secondes. En remplaçant les expressions de ces énergies mécaniques ici, on obtient n demi k x carré à la date t égale 1,2 secondes moins n demi k x au carré, mais à quelle date? À t égale à 0. On peut mettre n demi k facteur commun. Remarquons bien, on peut mettre n demi k facteur commun. Ça, c'est x carré à la date t égale 1,2 secondes moins x carré à la date t égale à 0. On a tout, remarquons, n demi fois 5. À la date t égale 1,2, x égale à combien? 3 cm. C'est-à-dire, c'est 0,03 mètres, mais au carré moins. X à la date t égale à 0, c'est 5 cm. C'est 0,05 quoi? Au carré. On obtient moins 4 fois 10 moins 3 joules. Et par suite, l'énergie perdue par l'oscillateur pendant cet intervalle de temps, c'est la valeur absolue de moins 4 fois 10 moins 3 et par suite c'est 4 fois 10 moins 3 joules. Donc l'énergie perdue par l'oscillateur est égale en valeur absolue à la variation de l'énergie mécanique entre ces dates. C'est 4 fois 10 moins 3 joules. Maintenant, dans la partie B, on demande de calculer la puissance moyenne qui entretient les oscillations du pendule.
Ça, c'est l'énergie perdue. Donc, pour entretenir les oscillations, il faut délivrer à l'oscillateur une énergie de valeur, énergie délivrée, égale à 4 fois 10 moins 3 joules. Ça, c'est l'énergie qu'il faut délivrer dans l'intervalle de temps, dans l'intervalle de temps 0,1,2 secondes. Ça, c'est l'énergie délivrée qu'il faut délivrer par un opérateur pendant cet intervalle de temps pour entretenir les oscillations de l'oscillateur. Quelle est la définition de la puissance moyenne? La puissance moyenne qu'il faut délivrer est égale à l'énergie délivrée sur la durée delta t. Delta t, c'est combien? C'est t moins t. C'est 1,2 secondes. L'énergie délivrée, c'est 4 fois 10 moins 3 joules. La réponse, c'est 3,33 fois 10 moins 3 watts. Ça, c'est la puissance moyenne délivrée à l'oscillateur pour entretenir ces oscillations. Maintenant, partie C, calculer la période des oscillations entretenues du pendule. La période des oscillations entretenues, c'est égal à la période propre du pendule. C'est quoi? 2 pi racine m sur k. C'est un pendule élastique. Et par suite, c'est 2 pi racine, la masse c'est 170 grammes, divisé par 1000, c'est 0,17 sur 5. 1,16 secondes. C'est 1,16 secondes. Donc, l'oscillateur oscille avec cette période, 1,16 secondes.